L'exorcisme est un art entre la vie et la mort. Les sentiments, les chagrins et les peines deviennent l'énergie propulsant ceux qui veillent à l'équilibre entre humain et fléau, se maudissant encore et encore dans un cycle infini entre chagrin et espoir. Ainsi pareillement, la plus joviale et la plus triviale des histoires du monde de Jujutsu Kaisen pourrait cacher une facette bien différente. Et c'est peut-être tout simplement ça, l'histoire de Panda. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour une mini théorie qui ne vous convaincra peut-être pas, mais je l'espère vous fera reconsidérer certains événements, les voir d'une manière bien différente. Et c'est donc parti pour découvrir cette sombre réalité et voir la théorie peut-être la plus triste de Jujutsu Kaisen. Et avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, bien sûr quand tu l'auras vu ou même sur d'autres sujets, pourquoi pas même le personnage de Panda, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car on suivra Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin et on en parlera encore après. Donc commençons tout de suite par qui est réellement Panda. Et bien évidemment, si on s'intéresse à lui, il faut aussi s'intéresser à celui qui l'a fabriqué, le principal Yaga. Et on va pas absolument voir tous les détails de son sort, étant donné que je prépare une autre théorie à ce sujet. Enfin bref, donc il peut créer des sortes d'âmes artificielles autonomes en utilisant les informations de 3 âmes. Et notre grande question est alors, d'où viennent les âmes qui constituent et qui ont façonné Panda ? Ou plutôt, de qui proviennent ces âmes qui ont servi et font le personnage de Panda? Et du côté déjà du personnage, parce que peut-être qu'on pourrait trouver une piste de son côté, alors tout ce qu'on sait, c'est que c'est un pote énorme, un peu grassouillet, toujours sympathique et prêt à la rigolade, mais qui n'hésite pas à tout faire pour aider ses camarades et n'a pas peur de se dresser face aux ennemis s'il le faut, tout en répétant qu'il n'est pas un panda. S'il vous plaît, retenez ça, bon sang, parce que s'il le répète encore une fois, c'est moi qui vais me transformer en panda. Et donc ce qu'on peut noter, c'est qu'il a un caractère jovial, peut-être même enfantin, ou en tout cas un petit peu candide, un être simple. Tout ça pour te dire que les âmes dont il est issu, je doute que ce soit des politiciens, oui, ces êtres affreux, ou pire, des influenceurs, créateurs de contenu manga. Ah, j'ai eu beaucoup trop peur. Bien que voir qui est Panda désormais, voir quelle est sa personnalité peut être intéressant. En réalité, s'il faut découvrir de quelles âmes il provient, alors peut-être qu'il faut directement s'intéresser à celui qui l'a fabriqué. Voilà, on entre dans le cœur de la théorie, le drame du principal Yaga. Et là, ça va faire mal. Effet peut-être anecdotique, dans le light novel de Jujutsu Kaisen, là où plusieurs histoires supplémentaires sont écrites, la deuxième de ce premier tome se concentrera sur le personnage de Gojo et Nanami, où on aura plus l'occasion de découvrir quelles sont leurs relations et quelle est la difficulté de se retrouver avec le plus fort et aussi un être autant arrogant. Mais là où ça nous intéresse, c'est que de la même manière qu'on a un panda qui est un incarné, cette histoire va concerner des poupées qui vont être vendues pour contacter les morts. Et je vous passe les détails, mais c'est vrai que ça semble tout à fait logique. La première chose à laquelle on pense, c'est qu'on peut se faire du blé en vendant des poupées qui peuvent interagir même avec des âmes qui sont décédées. On pense pas directement à faire un panda boxeur. Qui a pensé à des peluches qui tabassent les gens? Enfin bref, gardons ça en tête, des poupées qui serviraient à interagir pour des personnes ayant perdu quelqu'un, donc avec leur être cher. Bon, justement, quand on revient au cas du principal Yaga, on ne sait que très peu de choses, mais vraiment très peu de choses personnelles sur le principal Yaga, qui semble être un homme seul, qui se satisfait tout simplement de vivre avec ses créations et dont Panda, surtout, qu'il considère comme son enfant. C'est là que ça devient troublant. Est-ce que Panda serait réellement donc son enfant? Non, pas comme ça, non, non, pas un ours! Et cette idée complètement folle, pas l'autre, celle que Panda pourrait être véritablement issu de l'enfant du principal Yaga, vient de la seule information intéressante qu'on ait au sujet de lui, qui est donc dans un databook où on aura appris de la part de Gege Akutami que c'est un homme divorcé, ce qui explique sa solitude dans un certain sens. Je vais pas te faire le psychologue de comptoir, hein, ce serait ridicule. La dépression? Prends un verre d'eau. Donc on pourrait possiblement imaginer qu'ils se soient séparés car leur enfant serait décédé et c'est de là que viendrait Panda. Le principal Yaga n'ayant pas accepté la mort de ses enfants et ayant tenté de les remplacer dans un certain sens en les ramenant à la vie.
Et bon, voyons un petit peu les arguments, parce que sinon c'est juste léger de penser ça juste parce qu'il est divorcé. Alors déjà, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, on le verra à plusieurs reprises dans une chambre d'enfant, ou en tout cas un endroit où semblerait être posé un enfant, et il faut le dire, dès le début, et de manière assez logique, si tu crées un bébé panda, la première chose à laquelle tu penses, c'est pas lui acheter un lit de bébé et des jouets. Non, tu flippes déjà, oui. Après, je sais pas, moi je l'aurais mis dans une cage avec du bambou. Sauf si cette même chambre était déjà présente chez le principal Yaga, une chambre vide, et pourquoi pas même que le panda serait le doudou d'un de ses enfants. Et ce serait pour ça qu'étrangement, il aurait mis des âmes à l'intérieur. Surtout que là, ça devient plus intéressant avec plus d'arguments, étant donné que les âmes doivent être compatibles. Les trois âmes qui se trouvent à l'intérieur d'un corps créent un incarné pour qu'ils deviennent totalement autonomes. Et là où c'est intéressant, c'est quand on s'arrête au chapitre 185 de Jujutsu Kaisen, qui est un moment de tension pour la survie de Panda, et qu'on découvrira dans le fort intérieur de Panda cette image qui représente 3 urnes funéraires, une image de funérailles comme si 3 personnes étaient mortes. Déjà certes dans Jujutsu Kaisen, quand un personnage est peut-être sur le point de mourir, alors on a ce genre d'image de monde intérieur, mais on a rarement, et on n'a pas vu ça, donc des personnages qui imaginent leur propre mort. Il revoit des beaux moments, des aéroports, oui c'est traumatisant, mais il se voit pas dans un cercueil. Et ce chapitre qui se nomme Bye Bye est ultra intéressant parce qu'il y a bien écrit qu'ils resteront toujours ensemble. Les 3 âmes qui constituent le corps de Panda. Et c'est d'autant plus intriguant que ça va nous montrer des moments de vie entre animaux qui vont surtout déboucher sur le fait que Panda a encore besoin de ses frères et sœurs. Mais le voir dans une cour de récréation avec d'autres personnages et compagnie, c'est tellement étrange qu'on dirait, si on relit ce passage, que ce serait à la fois un mélange de souvenirs issus de leur vie précédente, donc à l'école primaire en train de jouer ou je sais pas quoi, et aussi lié à la situation qui était assez préoccupante lorsqu'il y a eu ce passage dans le manga avec une inquiétude pour la mort de Panda. Vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est super étrange que l'image qui définit le fort intérieur de Panda ait été donc ces 3 urnes funéraires, comme s'il était issu de 3 personnes qui étaient mortes en même temps. Et on se souviendra bien évidemment que le principal Yaga, durant l'enfance de Panda, lui aura appris qu'il a un frère et une sœur, qu'ils partagent le même corps. Et ça, c'est intéressant dans le sens où on pourrait se dire qu'il parle de manière mignonne, c'est ton frère et ta sœur, mais peut-être que c'est vrai, que dans une autre vie, c'était réellement ton frère et sa sœur. Parce que je vous rappellerai que pour créer cet incarné, le principal Yaga a dit qu'il fallait des âmes compatibles. Et quoi de plus compatible que 3 enfants qui seraient nés de la même fratrie? Et même plus globalement, autour du personnage du principal Yaga, si on imagine qu'il a tenté de ramener ses enfants à la vie, alors ça donne une toute autre perspective aux événements qui lui sont liés. Surtout si vous, comme moi, vous vous êtes demandé pourquoi il y a eu ce passage en rapport avec Kusakabe. Là, on le voit dans un tout autre sens. Et on l'a vu malgré les risques, malgré le fait qu'il voulait cacher à tout le monde qu'il peut créer de véritables incarnés autonomes, il l'a refait afin de ramener à la vie le neveu de Kusakabe. Tout simplement car sa sœur ne pouvait plus vivre, n'arrivait plus à rien faire alors que son enfant était décédé. C'est quand même gros que le principal Yaga, donc, se soit levé et bougé juste parce qu'il compatissait avec la douleur d'une personne ayant perdu un enfant. C'est tellement étrange et au final on pourrait même voir ça comme un indice que lui aussi ait connu cette situation similaire. Et je trouve sincèrement cette théorie extrêmement intéressante. C'est pas une théorie qui va redéfinir l'univers de Jujutsu Kaisen, mais qui apporte de la profondeur au personnage du principal Yaga et toute l'histoire autour de Panda, avec ce côté bien sûr assez dérangeant de jouer avec l'âme d'un enfant, avec la vie d'un enfant. Ça fait penser à Nina dans Fullmetal Alchemist, mais c'est pas aussi affreux et ça collerait bien personnellement, je trouve, avec le côté doux amer de Jujutsu Kaisen. L'histoire d'un homme, le principal Yaga, ayant tenté d'échapper à son malheur. Bien évidemment, un enfant ne se remplace pas, mais un cœur vidé peut se remplir, et que cette théorie soit vraie ou non, Yaga a peut-être eu des enfants morts, mais désormais il a un panda. Enfin non, Panda n'est pas un panda, c'est son fils. じゃあな、マイベストフレンド